Et à 18h30, il est temps pour nous d'accueillir l'invité du 17-19 en compagnie d'Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir Guillaume. Comment se sont passés ces 15 jours où on ne s'est pas vu? Ça fait très très long. C'est toujours très long et c'est toujours un plaisir de revenir sous le soleil. C'est parfait. Mais tu n'es pas toute seule. Non, je suis bien accompagnée et pour ce soir parler de prévention pour les jeunes avec notre invitée Lucille Berthaud qui est coordonnatrice régionale d'Avenir Santé. Bonsoir. Bonsoir. Alors Avenir Santé, c'est une association créée en 1999 qui s'engage pour la santé des jeunes, en particulier ceux en situation de vulnérabilité. Ouais, c'est dur à dire. C'est très dur à dire ça. Depuis ses débuts, plus d'1 million de jeunes sont concernés par les actions menées. Alors avant de présenter vos différentes actions, pouvez-vous nous raconter comment est née l'association ? Alors, Avenir Santé, au départ, c'est une association qui a été créée. En fait, notre directeur actuel était bénévole au sein d'une association, d'un mouvement étudiant. Il était à l'époque étudiant en pharmacie et il était dans une association en fait de lutte contre le cancer. Donc, il a voulu développer un petit peu les choses sur les thématiques de prévention auprès des jeunes et il a créé Avenir Santé. Alors Avenir Santé est formé d'une vingtaine de salariés au niveau national, d'environ 250 bénévoles et aussi d'une vingtaine de services civiques. Pour vous, c'est important d'encourager à l'engagement citoyen ? Oui, tout à fait. Le volontariat en service civique qu'on propose à Avenir Santé, c'est effectivement d'une part accompagner les jeunes pour qu'ils acquièrent une expérience de terrain, mais au-delà de ça, c'est aussi les accompagner dans un projet professionnel et leur donner les outils et les méthodologies. Alors en fonction des régions d'implantation de l'association, des projets sont mis en place pour répondre aux problématiques territoriales. En Pays de Loire, vous axez votre accompagnement sur 4 projets principaux qu'on va un petit peu détailler. Il y en a un qui s'appelle Sportez-vous bien. Alors de quoi ça s'agit ? Oui, tout à fait. De quoi il s'agit ? De quoi ça s'agit ? Le projet Sportez-vous bien, alors il a d'une part une action à destination des jeunes sportifs qui sont en club sur la région des Pays de la Loire. On leur propose 3 interventions. Une intervention plus basée sur la nutrition, donc qui va être comment on fait un repas avant un match, avant une compétition sportive. Un deuxième versant qui va plus être sur la vie affective, la vie sexuelle. Et puis, une troisième intervention, là, qui est menée par Avenir Santé, qui va être sur toutes les consommations en lien avec leurs pratiques festives, que ce soit avant une compétition, pendant, voire après. Voilà. On va vraiment travailler avec eux là-dessus et les faire réfléchir sur leur consommation. Et puis, le deuxième axe de ce projet Sportez-vous bien, c'est plus à destination de l'équipe encadrante, afin de les former, les sensibiliser sur ces différentes thématiques pour qu'ils soient ressources après auprès de leurs jeunes. Alors, qui est-ce qui intervient de l'association ? Ce sont des bénévoles ? Non. Alors, sur ce projet Sportez-vous bien, ce sont que des salariés. Pour la dimension plus nutrition, c'est un partenariat avec l'association du pain sur la planche. Donc avec des diététiciennes. C'est la journée. Voilà. Pour l'intervention plus sur la sexualité et la vie affective, c'est 6 animations. Et puis le côté plus sur les prises de produits, Avenir Santé. Et à chaque fois, ce sont des salariés pour les 3 structures. Alors au-delà de ce projet, il y en a un autre, les veilleurs de soirée. Vous avez peut-être, vous, chers auditeurs, déjà croisé des bénévoles qui viennent faire de la prévention sur les différents comportements à risque. Alors comment ça se passe ? Ce sont des maraudes qui sont organisées avec des bénévoles ? Alors, les veilleurs de soirée, le projet veilleurs de soirée, effectivement, ce sont des intervenants en prévention et réduction des risques. Donc ces intervenants peuvent être des professionnels, peuvent être des bénévoles et peuvent être nos volontaires en service civique. Ils interviennent en déambulation sur l'espace public, le soir, le jeudi soir, le vendredi soir ou le samedi soir, et vont à la rencontre des jeunes pendant ce temps festif qui est le leur, pour échanger avec eux sur comment ça va se passer leur soirée, comment ils vont gérer leur soirée, aussi bien en termes de consommation, aussi bien en termes de retour chez eux. Voilà, pourquoi ils font la fête et comment ils font la fête. Voilà, on est vraiment là-dedans, dans l'accompagnement pour qu'ils gèrent au mieux leur fête. Est-ce que c'est bien perçu par les jeunes qui sont interpellés ?
Alors oui. En général, alors on les interpelle pas à proprement parler. Enfin voilà, on va vous instaurer un dialogue. On va à leur rencontre. Effectivement, on se présente, qui on est et pourquoi on est là. Et puis à partir de là, on voit si le groupe est preneur ou pas, s'il a envie d'aller plus loin. Effectivement, s'instaure vraiment un échange, une discussion, un vrai dialogue avec eux sur ces différentes thématiques. Et voilà, les jeunes. Une fois quand on sent vraiment qu'ils sont réceptifs, effectivement, le dialogue s'instaure et ils sont plutôt preneurs un petit peu de toutes ces informations et de cette discussion. S'ils ne sont pas preneurs à ce moment-là et qu'ils veulent continuer leur soirée, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, on leur laisse effectivement les coordonnées pour plus tard si un jour ils souhaitent revenir vers nous. Voilà, il y a vraiment aucune obligation et c'est vraiment bien pris. Il y a même des jeunes qui reconnaissent à force les équipes des veilleurs, puisque du coup ils ont un blouson avec le logo dans le dos, donc ils viennent les voir. Ah, on vous a déjà vu. On avait déjà parlé de ça avec vous. D'ailleurs, on y a repensé. Ça nous a fait penser que voilà, on a changé 2-3 choses aussi. Enfin, voilà, c'est plutôt. Il y a plutôt un bon accueil en tout cas sur l'espace public nantais de la part des jeunes. Et un échange qui se crée sur le long terme. Est-ce que des outils sont mis à disposition des équipes comme des éthylotests ou autres ? Oui, tout à fait. Les veilleurs, quand ils se déplacent toujours avec leur sac à dos. Donc, dans le sac à dos, ils ont aussi bien des outils pour animer. Voilà, pour animer les discussions, des petits jeux. Mais ils ont aussi du matériel de prévention et de réduction de risque. Donc, qui peuvent être des éthylotests, des préservatifs masculins, féminins, des bouchons d'oreilles. Enfin, voilà. Ils ont plusieurs choses à disposition pour les jeunes, suivant leurs besoins. Et les bénévoles qui forment votre association sont plutôt jeunes également ? Oui, tout à fait. Les bénévoles que nous avons, ils vont avoir principalement entre 18 et 25 ans. C'est vrai qu'à Avenir Santé, on est assez sensible à la prévention par les pairs. Donc, avoir un vivier de bénévoles dans ces âges-là, ça nous parle et c'est aussi une vraie volonté associative. Et de fait, quand on fait nos recrutements bénévoles, on fait le recrutement sur nos lieux d'intervention. Donc, comme on est sur de la prévention pour les jeunes, voilà, ça semble plutôt logique. Et puis peut-être que le dialogue aussi est plus facile à mener entre des personnes de même génération qui peuvent se comprendre et avoir les mêmes problématiques au quotidien. Une question de même problème, de potentiellement même problématique, et puis de même langage. Ils se comprennent quand ils parlent. Des fois, moi j'apprends des mots quand je suis en intervention, des fois tous les jours, parce que c'est pas pour autant que je sois vieille, mais le langage, en tout cas des jeunes, évolue aussi. Alors pour parler de nouveau des bénévoles, est-ce qu'ils suivent une formation particulière pour pouvoir intervenir auprès de ce jeune public ? Oui, le but c'est pas de les mettre en difficulté. Voilà, ils ont une vraie envie d'engagement auprès de l'association et de faire de la prévention auprès de leurs pairs. Donc c'est pas de les mettre en danger aussi en face du public. Donc on les forme sur toutes les thématiques sur lesquelles on intervient, parce que on demande pas aux bénévoles une expérience particulière ou en tout cas des connaissances à la base. On leur demande simplement une vraie envie de faire la prévention et de s'engager dans l'association. Donc après, à nous de leur donner les ressources et les connaissances pour pouvoir le faire d'une manière le mieux possible en tout cas. Est-ce que vous savez ce qui motive des jeunes à devenir bénévoles de votre association ? Parce que j'imagine qu'il faut quand même un certain degré de maturité pour pouvoir aborder ce genre de questions. Alors ça peut être divers, soit parce qu'ils nous ont vus en intervention et ils ont été sensibles à ces messages de prévention, soit parce que tout simplement ils croient en la prévention et ils pensent qu'il vaut mieux agir en amont qu'une fois que les risques sont pris. Alors, au-delà de ces deux projets, vous avez également une grande partie d'accompagnement pour les organisateurs d'événements, beaucoup aussi pour les festivals qui vont arriver cet été et tout au long de l'année. Comment vous intervenez auprès d'eux ? Alors, pour les organisateurs, il y a plusieurs choses. Effectivement, on peut leur proposer soit un accompagnement méthodologique, en fait, pour mettre en place une vraie politique de prévention au sein de leur événement. C'est-à-dire que l'offre de consommation soit cohérente avec l'idée et le message de prévention qu'ils veulent faire passer. Donc voilà, première chose, un accompagnement. Deuxième chose, on peut être présent
nous sous forme d'un espace de prévention et de réduction des risques pendant leur événement. Et puis, un troisième point, tout aussi important, c'est qu'on valorise justement ces organisateurs qui ont des comportements responsables à travers en fait un prix national. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Lucille Berthaud, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle de toute façon que toutes les informations peuvent être retrouvées sur votre site www.avenir-santé.com. Merci beaucoup. Et cet entretien est à retrouver lui aussi en entier sur le www.lesonunique.com. Restez bien avec nous, dans quelques instants ça sera l'heure de jouer sur Sun. Et puis la musique se revient avec Falls Birch Tree. On revient juste après ça. Vous portez un projet d'entreprise